Bonjour mes tortues mortes. Alors oui, c'est l'animal marin que j'ai choisi aujourd'hui et ce pour deux raisons. Alors la première, c'est l'extrême puanteur des tortues décédées et la deuxième raison, c'est que la tortue, ça rime avec torture. Donc je pouvais pas mieux choisir vu qu'aujourd'hui, on va torturer les narines de Gustave avec 5 odeurs de plus en plus mauvaises. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'odeur qui a la réputation d'être la pire au monde. Gustave ? Mon gars, j'ai entendu dire que t'étais super doué pour reconnaître les odeurs à l'aveugle. Je sais pas, genre les vins, les fleurs... Ok, donc tu serais prêt à passer un petit quiz des odeurs avec nous ? Eh ben voilà, il suffit de trouver les mots pour le convaincre celui-là. Chris, t'as juste oublié de lui dire que les odeurs du quiz sont toutes plus dégueulasses les unes que les autres, non ? Ouais, mais t'inquiète, je l'ai fait exprès. En fait, c'est pour lui laisser la surprise. Alors, Gustave va-t-il être dégoûté ? Va-t-il avoir la gorge qui pique, gerber ou peut-être pire ? Eh bien, voyons ça tout de suite. Respirer la pire odeur du monde, ça fait quoi ? Bon, on va commencer avec une mauvaise odeur du quotidien. C'est la transpiration. Ouais, on a dit qu'on allait choisir des odeurs de pire en pire, donc on peut pas commencer avec un truc trop dégueu non plus. Encore que vous allez voir que ça réserve quelques surprises. Et d'ailleurs, je précise que notre sélection d'odeurs est subjective, puisqu'il n'existe pas vraiment de méthode scientifique pour classer les odeurs de la meilleure à la pire. Ouais, mais la transpi, c'est trop gentil, Chris. Gustave est pas là pour kiffer sa vie, il est là pour souffrir. Oui, c'est vrai que la transpiration, c'est plutôt sympa de notre part, puisque y a des gens qui peuvent carrément apprécier de sentir les aisselles de leur partenaire alors qu'il a transpiré comme un porc, typiquement. Donc on va pas choisir Gustine, vous savez, la copine de Gustave. Non. On va faire renifler à Gustave un siège de bus bien imprégné de transpi pendant tout le mois d'août. Ah voilà une bonne idée. On dirait qu'il aime pas, Est-ce que Gustave t'a deviné l'odeur ? Impressionnant, très impressionnant. C'est la bonne réponse. Ouais. Alors, ça peut paraître incroyable d'être aussi précis, mais il faut savoir que l'odorat humain est plus performant que vous pouvez le penser. Il y avait par exemple une croyance selon laquelle un homme ne pouvait pas distinguer plus de 10 000 odeurs différentes. Mais une étude récente publiée dans la revue Science suggère qu'on est plutôt capable de reconnaître 1000 milliards d'odeurs. Donc on sous-estime un petit peu notre nez, alors qu'en fait, on perçoit beaucoup plus d'odeurs avec lui qu'on ne peut percevoir de couleurs différentes avec nos yeux. Voilà, une rétine humaine ne peut pas percevoir plus de 10 millions de couleurs. Et c'est d'ailleurs pas mieux pour nos oreilles qui sont capables de distinguer que 500 000 tonalités différentes. C'est fou ça quand même, c'est fou. Ceci étant dit, je vous propose de continuer d'amuser les narines du cobaye avec la prochaine odeur. Pour la deuxième odeur, on a choisi la mauvaise haleine, aussi appelée halitose pour les plus savants, Ah, ça reste un classique. Ouais. Après, j'avoue qu'il y a quand même un peu l'embarras du choix, car il est loin d'y avoir qu'une seule mauvaise haleine. En fait, il y en a plein de différentes, c'est génial, c'est comme les Pokémon. Who's that Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! Certaines ont par exemple des notes d'acétone, d'autres des odeurs sucrées, des odeurs fécales ou encore d'œufs pourris. Bref, tout ça, ça dépend de la cause de la mauvaise haleine. Dans bon nombre de cas, la mauvaise haleine est due à une accumulation de bactéries sur la langue et entre les dents. Elle se soigne avec un petit coup de fil dentaire et potentiellement avec un gratte-langue, même si tous les professionnels de santé ne recommandent pas d'en utiliser. Donc ça, c'est la mauvaise haleine que tout le monde connaît, celle qui provient de la bouche. Mais l'halitose, ça peut aussi découler d'un problème extra-oral. Et ça, personne n'en parle. Donc attends, on peut puer même avec une bouche hyper propre ? Exactement. On peut puer de la gueule à cause de problèmes intestinaux par exemple. Et même à cause d'infections diverses, d'une cirrhose ou encore à cause d'une hémorragie. Il faut comprendre que ce qui se passe dans votre corps peut se sentir dans votre souffle. Et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les éthylotests. Ah, d'accord. Et ouais, en fait, quand il y a de l'alcool dans votre sang, il y en a une partie qui passe dans vos poumons à chaque expiration. Et c'est pareil quand vous avez un excès de gaz dans l'intestin grêle, par exemple. Donc oui, votre haleine reflète ce qu'il y a dans vos poumons et dans votre sang. Mais du coup, t'as choisi quel type d'haleine pour Gustave ? Après réflexion, je pense qu'on va partir sur une bonne grosse haleine du matin. Vous savez, une haleine de lendemain de raclette, un truc bien lourd, Et sans brossage de dents, évidemment, histoire de conserver les notes fromagères assez généreuses. Bon, ok, il a encore deviné. En même temps, c'est pas le plus dur à reconnaître, D'ailleurs, je précise que la mauvaise haleine peut aussi avoir des causes psychologiques. Beaucoup de personnes sont persuadées de puer alors que ça n'est pas le cas. Et on parle alors du coup d'halitophobie. Donc autant vous dire que soyez pas parano, de l'haleine non plus. C'est normal d'avoir une odeur. Bon, ok, sur ce, on passe à l'arôme suivant. Fini de rire, je pense que là, il est temps que Gustave commence à prendre cher. Et on va muscler notre jeu en lui proposant du surströmming.
Ouch. Ouais, comme tu le dis. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette spécialité suédoise, c'est du hareng en conserve. Mais bon, attendez, ça n'a aucun rapport avec le poisson en conserve que vous pouvez trouver en France, en mode thon ou maquereau. Non. Là, c'est du hareng qui a fermenté pendant plusieurs mois. D'ailleurs, ça peut se remarquer vu que le couvercle des boîtes est souvent bombé à cause de la pression de la fermentation. Miam miam. Ouais, bah oui, tu l'as dit. Et son odeur est tellement redoutable que c'est devenu un challenge viral de réussir à en manger. D'ailleurs, énormément de youtubeurs ont essayé, mais très peu ont réussi, quoi, on peut le dire. Pour vous dire, la plupart d'entre eux sont déjà en PLS au moment où ils ouvrent la boîte. En fait, c'est une odeur tellement dévastatrice que... Bah écoutez, laissons Gustave nous en dire des nouvelles. Quel fragile ce cobaye. Pour le coup, c'est quand même loin d'être le seul que ça fait vomir. Si vous ne me croyez pas, eh bien, si vous voulez un conseil et que vous êtes un peu sensible, détournez les yeux pendant quelques secondes. Bon, ok. Et toi, Gustave, est-ce que t'as deviné qu'est-ce que c'était ? Ah, bah voilà. Comme quoi, tout a une fin et t'es pas si calé que ça en gastronomie, quoi. Et dire qu'il y a des gens qui mangent ça, c'est pas dangereux pour leur santé ? Non, c'est pas dangereux. On pourrait penser que la puanteur est toujours proportionnelle à la dangerosité du produit pour l'humain, mais non. Pourtant, je croyais qu'on avait évolué pour détester les odeurs nocives. Non, ça marche pas à tous les coups. Il y a des odeurs qui peuvent être incommodantes sans être dangereuses comme on vient de le voir. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a certains composés toxiques et même mortels qui sentent bon, comme par exemple l'acide l'acide cyanhydrique, qui a une petite odeur d'amande, ou encore comme le benzène, un merveilleux produit cancérigène qui a une odeur sympa et fruitée. Mais c'est hyper fourbe. Ouais, sans parler des gaz inodores comme le monoxyde de carbone qui tue à lui seul plusieurs milliers de personnes par an juste en France. En effet, le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant qui émane des appareils de chauffage mal entretenus, comme des vieilles chaudières ou encore des poêles. Le monoxyde peut aussi vous tuer si vous utilisez un groupe électrogène ou un barbecue à l'intérieur. Mais ne rigolez pas, il y a déjà eu des décès à cause de barbecue parties en espace confiné. On est confinés. N'hésitez pas à éteindre votre barbecue de salon si vous avez subitement des nausées et des maux de tête, parce que ce sont des symptômes d'asphyxie. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on passerait pas à l'odeur suivante ? Bon, on sort l'artillerie lourde puisqu'on entre dans la catégorie des odeurs chirurgicales. Mais si vous voyez toutes ces odeurs sympas qui sortent d'un corps quand on l'ouvre pour l'opérer, quoi. Bon, en la matière, il y a des opérations qui sentent peu, comme tout ce qui touche au cerveau, et d'autres qui sentent très fort même, comme l'ablation des intestins nécrosés. C'est pas une odeur qu'on trouve à tous les coins de rue, mais les chirurgiens qui l'ont connue s'en rappellent très bien. Est-ce que vous vous représentez l'odeur de la mort ? Vous savez, quand par exemple il y a un cadavre d'animal qui traîne sous un de vos meubles depuis plusieurs semaines. Après, j'avoue, c'est pas un truc fréquent, donc je comprends et j'accepte que vous puissiez pas reconnaître ça. En fait, les intestins nécrosés, c'est l'odeur de la mort, puisqu'il y a une portion intestinale qui est simplement morte, en décomposition, quoi. Elle n'est plus irriguée et devient donc noir foncé au lieu de la couleur rose normale. Et pour pas faire les choses à moitié, en plus de cette odeur de mort, il y a une odeur de merde en supplément. C'est de la merde. En fait, ce cocktail olfactif est tellement puissant que ça passe carrément à travers plusieurs couches de gants chirurgicaux. Bref, une odeur bien coriace dont il est apparemment très difficile de se débarrasser, même en se lavant les mains plusieurs fois. Big up au personnel hospitalier qui fait face à ça. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de faire face, voyons ce que Gustave pense de la portion d'intestin qu'on lui a rapportée du bloc. Ok, du coup, sans surprise, il a pas trop aimé, quoi, c'était pas ouf. Et sur ce, je vous propose gentiment d'aller chercher l'odeur suivante pendant que Gustave vomit ses tripes. Eh bien ça y est, on arrive au boss final et contrairement aux autres odeurs, celle-ci n'est pas naturelle. En fait, c'est une odeur de synthèse qui a été baptisée le skunk en hommage à un animal fétide qui s'appelle la moufette. Mais ça sert à quoi de fabriquer une odeur qui pue ? Eh bien, c'est l'armée israélienne qui l'a créée et dans un but précis, dissiper des manifestations ou des émeutes. En gros, cette arme puante s'utilise sous forme liquide avec un gros jet à haute pression qu'on braque directement sur la foule. Donc déjà, ça calme de se prendre cet effet Karcher, mais en plus, il y a l'odeur qui met le coup de grâce. Mais du coup, il sent quoi ce skunk ? Eh ben, la recette est secrète et les manifestants qui l'ont subi disent que l'odeur est immonde et indescriptible. Après, les autorités prétendent que ça ne pose aucun problème de santé. Voilà, si c'est elles qui le disent.
Bah voilà, c'est le skunk. En tout cas, selon les autorités, les ingrédients sont naturels et on pourrait même en boire sans souci. C'est assez rassurant quoi. Sauf que concrètement, ceux qui se sont pris ont parfois développé des rougeurs sur la peau et ceux qui en ont avalé dans le feu de l'action ont eu des problèmes d'estomac. Donc je sais pas si c'est dangereux, mais ce que je vous propose, c'est que tant qu'à faire, on en vaporise sur Gustave quoi, tout simplement. Il est là pour ça quand même. Bon, sur le coup, j'aimerais peut-être pas être à la place de Gustave, car le skunk a une odeur ultra persistante qui peut mettre plusieurs semaines à se dissiper. Mais bon, notre cobaye peut quand même s'estimer heureux de ne pas avoir été tué pendant l'épisode. Pas vrai, Gustave? Quel ingrat. Bref, on vient de voir que ça peut être pas mal traumatisant d'être exposé à une puanteur bien violente. Mais savez-vous ce qui est encore plus gênant que de sentir une mauvaise odeur? Non. Eh bien, c'est d'émettre une mauvaise odeur. Et oui, parce que la peur de puer est très répandue, voire obsessionnelle dans la population. Surtout dans une société hygiéniste comme la nôtre, où il est presque inconvenant d'avoir une odeur naturelle. Et oui, parce que du coup, je suis aussi là pour dénoncer. Alors, finalement, on passe plus de temps à citer l'excès de maquillage, les filtres Instagram et les retouches Photoshop. Mais l'excès de parfum ne participe-t-il pas, lui aussi, de la même volonté de se camoufler et de la même peur d'être soi-même? Et bien voilà, j'espère en tout cas que cette sélection d'odeurs vous aura émerveillé les sens et vous aura donné envie d'en renifler certaines. N'hésitez pas à partager en commentaire les meilleurs moments où vous avez senti votre nez défaillir. Et de ce pas, je vous souhaite une bonne prochaine vidéo quoi, que dire de plus? A plus après Sky. Et bah voilà, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Bon, je fais l'outro à la place de Chris parce que comme vous entendez, disons qu'il a subi un des effets secondaires du surstrumming. Bisous.